Le secteur du paiement différé devrait connaître une croissance annuelle de 14,8% en Afrique pour la période 2025-2030 pour atteindre environ 10,63 milliards de dollars à la fin de la décennie en cours. Lors du Conseil des ministres le 20 février 2025, le gouvernement gabonais a été autorisé à contracter un emprunt de 131,1 milliards de francs CFA auprès de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. À Madagascar, le secteur extractif a rapporté à l'État environ 70 millions de dollars en 2022, selon un rapport publié le 19 février par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives du pays. En Afrique, le secteur du paiement échelonné BNPL devrait connaître une croissance annuelle de 14,8% pour la période 2025-2030. À l'horizon 2030, sa valeur pourrait approcher les 10,63 milliards de dollars selon une étude du cabinet d'analyse de marché Research and Market publiée le 19 février 2025. Le paiement différé permet donc d'acquérir des biens de manière mensuelle, donc de rendre l'acquisition de ces biens-là plus supportable et sans pourtant générer des taux d'intérêt prohibitifs substantiels. Intitulé Africa Buy Now Pay Later Business Investment Opportunities Data Book, le document indique que ce marché a déjà enregistré une expansion annuelle de 29,4% entre 2021 et 2024, atteignant 4,48 milliards de dollars à la fin de l'année écoulée. L'expansion rapide du secteur est principalement due à l'intégration progressive des services BNPL au sein des plateformes d'e-commerce dans le but d'attirer davantage de consommateurs et d'accroître leur chiffre d'affaires. Et l'on voit que ce système bancaire va avoir de bons jours devant lui parce qu'il est sorti du système commercial et il atteint d'autres activités telles que la santé, l'éducation, pour ne citer que ceci. Donc, les populations ont besoin d'un certain nombre de services et de biens et ils trouvent à travers ce paiement différé des solutions d'acquisition qui rendent ces acquisitions beaucoup plus supportables. Alors que la concurrence s'intensifie sur le marché africain du BNPL, le document met également l'accent sur le fait que les acteurs, qu'ils soient régionaux ou internationaux, qui misent sur la technologie, l'innovation et les collaborations stratégiques, seront dans une meilleure position pour exploiter les nouvelles perspectives offertes par ce secteur. Lors du Conseil des ministres le 20 février 2025, le gouvernement gabonais a été autorisé à contracter un emprunt de 131,1 milliards de francs CFA auprès de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. L'enveloppe sera destinée au financement du Programme national de développement de la transition PNDT. Ce programme destiné à conduire les actions prioritaires du gouvernement sur la période 2024-2026 prévoit la mise en œuvre de 293 projets de développement dont les besoins en financement sont estimés à 4 536 milliards de francs CFA. À Madagascar, le secteur extractif a rapporté à l'État environ 70 millions de dollars en 2022, selon un rapport publié le 19 février par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives du pays. D'après le rapport, le secteur minier a généré à lui seul 317,61 milliards d'ariari. Cette performance a permis au secteur de représenter 43,8% des exportations du pays de l'océan Indien en 2022, marquant une nette hausse par rapport aux 34% enregistrés en 2021 et 23,2% en 2020. En Côte d'Ivoire, le volume global du recouvrement fiscal au titre de l'année 2025 a été fixé à 5 191 milliards de francs CFA selon une note de la Direction générale des impôts datant du 20 février 2025. Pour atteindre cet objectif, la DGID mise sur l'accroissement de l'assiette fiscale en se tournant vers les champs vastes encore inexplorés comme ceux de la fiscalité immobilière et mobilière. Pour rappel, en 2024, la Direction générale des impôts a mobilisé une recette de 4 249,6 milliards de francs CFA contre un objectif fixé à 4 436,8 milliards.